Je suis Didier Allot, je suis agent général pour la compagnie MMA du groupe Covea à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Je dépends d'Opcabaya, qui est une OPCA qui regroupe tout ce qui est assureur et banque. Alors, une agence générale d'assurance, c'est un intermédiaire en assurance. Donc, on commercialise des produits d'assurance pour le compte d'MMA. Et nous sommes une petite entreprise. Nous sommes 3 en tout. Donc, mes 2 collaborateurs et moi-même. Alors, au niveau assurantiel, on assure le particulier comme l'entreprise. Et notre métier, c'est de trouver des solutions d'assurance pour nos clients. Et derrière, nous avons la compagnie MMA qui nous épaule en termes de produits et de conseils. Donc moi, je suis dans l'assurance depuis une trentaine d'années et à Beaumont-sur-Oise depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, le numérique est entré dans notre vie il y a très peu de temps, en fait, comparativement à l'industrie assurantielle, entre guillemets. Dans la mesure où le numérique, ça a vraiment explosé au cours de ces 10 dernières années. Puisque quand j'ai commencé ici, il y a une quinzaine d'années, le numérique était quasiment inexistant. Or aujourd'hui, sans numérique, on ne peut plus... Enfin, c'est pas qu'on puisse plus rien faire, mais c'est quand même un canal et un outil dont on ne peut pas se passer. Par exemple, au niveau des prospects en ce qui concerne le particulier, donc tout ce qui concerne l'assurance des autos et de la multirisque habitation, on est tous impactés par ça. Il y a une quinzaine d'années, pour avoir un devis, les prospects poussaient la porte. Aujourd'hui, ils passent par Internet, soit directement sur nos sites compagnies ou agences, ou par des comparateurs. Et effectivement, ça a complètement changé le rapport qu'on a avec les prospects. Le prospect est de plus en plus volatile aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu il y a une quinzaine, voire une trentaine d'années pour le dinosaure que je suis. Pourquoi ? Parce que d'un coup de clic, on peut avoir une estimation de ce qu'on pourrait payer pour son assurance. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société où les gens recherchent le moindre coût. Et résultat des courses, les comparateurs ont pullulé. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de comparateurs. Aujourd'hui, ils sont 5, 6, 7. Je caricature un peu, mais ils sont très nombreux. Donc, on est dans cette logique-là. Simplement, on est dans une industrie où il y a un devoir de conseil et où c'est un produit qui n'est pas un produit banal. Parce que la situation de l'un, ce n'est pas la situation de l'autre. Or, les prospects ont une tendance naturelle à considérer que ce qu'ils ont sur le site, c'est vérité d'évangile. Or, l'assurance, c'est un métier. Donc, moi, je les invite à venir nous voir pour qu'on puisse, avec eux, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs ici, pour leur expliquer de vive voix ce qu'il en est exactement, quels sont les risques qu'ils prennent s'ils s'assurent mal eux-mêmes. Donc, le numérique, c'est en fait pour moi aujourd'hui de la mise en relation, avant tout. Alors peut-être que dans 10 ans, on aura tellement banalisé le produit d'assurance qu'on pourra souscrire soi-même en direct. Dans ces cas-là, nous, on n'existera plus. Soit on aura toujours besoin de conseils d'un intermédiaire, d'un vrai professionnel. Moi, je pense plutôt pour la deuxième hypothèse. On aura toujours besoin d'un professionnel pour expliquer. Dans quelque domaine que ce soit. Dans l'autre, comme dans l'automobile ou dans, je ne sais pas moi, l'alimentaire ou quoi que ce soit. On n'est pas soi-même professionnel des objets qu'on achète. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on n'oublie pas cette dimension humaine. Moi je dis que le numérique c'est bien, mais voir les gens en vrai c'est mieux. Donc en ce qui concerne l'information, ce que je dirais à tous les gens qui nous regardent, c'est que la formation c'est indispensable, dans quelque domaine que ce soit. Moi j'ai coutume de dire qu'il faut qu'on apprend à apprendre. Que ce soit dans ses études, on apprend à apprendre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, demain c'est obsolète et après-demain ça l'est encore plus. Donc plus encore dans le numérique, si on ne se forme pas, c'est pas la peine. Parce qu'on va arriver, on aura une technique des années 2017 et puis en 2018 c'est déjà obsolète. Donc si on ne se forme pas, c'est un gâchis parce qu'on se gâche soi-même.
Parce qu'on va être aigri, parce qu'on va dire, je ne comprends pas, j'y arrive pas. Mon gars, si tu ne te formes pas, ça ne va pas le faire. Donc, plus sérieusement, moi, je milite pour qu'on se forme en permanence. Et au niveau du numérique, c'est encore plus indispensable, parce que ça évolue à une vitesse. Si on ne prend pas le temps de se former régulièrement, on évite de décrocher. Et puis après, pour raccrocher les wagons, c'est plus compliqué. Alors, plus encore quand on a un certain âge. Hein, je prêche pour ma paroisse. Donc, voilà. Donc, pour les PME, enfin, les TPE et les PME, j'invite tous mes confrères, hein, puisque je suis chef d'une TPE, de se former. Et utilisons les dispositifs qui sont mis à notre disposition par les OPCA, parce que nous, on est des petites structures et on n'est pas les World Company où il y a un service de formation, il y a un service de gestion des carrières, de la formation, etc. Non, nous, on peut se former, mais faisons confiance aux professionnels des OPCA. Donc, moi, si j'ai 15 mots à dire, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Non, ça fait 3. Voilà.